J'aime mon travail et et je n'ai nos pas honte de le enseignements, montrer, comment car c'est mon travail qui révéler m'apporte un Jésus peu de dans le dignité monde. et de Ça veut dire respect. que mon but, Grâce à mon en travail, réalité, je peux c'est de satisfaire mes révéler besoins et ne Jésus. pas dépendre des autres. Quand je viens dans une Grâce à église, mon travail, je peux c'est me pour sentir attendre la parole de utile et Dieu valorisé. et Grâce à devenir mon comme travail, Dieu. je peux me construire un avenir et Quand on réaliser attend la mes parole de Dieu, rêves. c'est pas pour Même si aider c'est la dur même et ce chose n'est pas qu'on était facile, avant. je garde espoir et persévérance. Car Tu je attends sais la qu'un parole jour des ça ira hommes, mieux. tu Car je serais sais que le comme travail les paie hommes. toujours. Car je sais que le travail est une source de Mais si c'est la progrès et parole de de Dieu que tu bonheur. viens écouter, Donc je n'ai pas tu honte de serais comme montrer mon qui? travail. Comme Car Dieu. je sais d'où je viens et où je vais. Car je sais que mon travail est le reflet de ma C'est pourquoi tous personnalité, ceux qui de ont ma marché avec volonté, Jésus, de ma ceux qui créativité. ont reçu Car je Dieu, sais que mon qui ont travail est le saisi la fruit de parole mes de Dieu dans efforts, leur vie, de mes sacrifices, de mes sont mérites. recherchés. Le succès est avec moi et je suis confiant. Je suis fier de mon travail et je le partage avec les Regardez autres. le frère Je suis reconnaissant pour mon Nelson travail David. et je le fais avec passion. Regardez Je suis heureux dans Pasteur mon travail Salomon. et je le fais avec plaisir. Pourquoi je dis Nelson David? Parce qu'il a vécu ici à Gonzac, à Goufou. Il dormait à l'église. Voilà ce que Jésus l'a fait de lui. Il est devenu un grand chanteur. Il est un témoignage de Jésus. Dans la famille de Salomon, il est devenu le plus considérable. Pourquoi? Parce qu'il était musulman avant et il a reçu Jésus. Quand il a reçu Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu l'homme le plus considéré dans sa famille. Ça veut dire que quand on reçoit Jésus, en réalité, on devient une nouvelle personne dans la famille. La famille commence à t'honorer. La famille commence à suivre tes pas. Quand il y a une situation donnée, qu'est-ce qui se passe? Les gens écoutent seulement que ce que tu vas dire. Les gens écoutent ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce que tu as reçu la sagesse divine. C'est pourquoi quand nous acceptons Jésus, il y a trois choses que nous devons, les gens devons voir en nous. Les trois choses sont quoi? Un, notre manière de marcher. Deux, nos manières de réfléchir. Et notre manière aussi de résoudre les problèmes des gens. Un jour, j'étais parti voir un féticheur. Il dit qu'il y a un frère et il y avait une situation qui était là. Et puis maintenant, on débattait. Et quand tout le monde est parlé, quand j'ai fini de parler, le monsieur me dit carrément que, il a dit à Tanouré, ton pasteur là, il a une bonne sagesse. Et là, on a discuté, mais tout ce qu'on vient de dire là, son introduction, ce qu'il a dit là, ça m'a convaincu. Ça, c'est vrai ce qu'il dit. Nous sommes appelés à résoudre les problèmes du monde. C'est pourquoi Jésus dit que, le Saint-Esprit dit à Pierre que chacun de vous travaille, qu'il arrête de faire ce qu'il faisait avant, de voler. Mais que tu travailles avec sa main. Si on dit sa main, ça parle de ton intelligence, de ta capacité. Afin que ce que tu vas recevoir là, tu vas aider les autres qui sont dans les besoins. Il n'a pas dit que tu vas aider ta maison. Il dit que tu vas aider les autres qui sont dans les besoins. Ça veut dire que quand Dieu nous bénit, c'est pour aider ceux qui sont dans les besoins, qui ne sont pas nous-mêmes. Pourquoi je dis c'est pas nous? C'est s'il y a le riz de ta maison, quand il y en a l'abondance que tu vas partager. C'est parce qu'il y en a chez toi à la maison que tu vas donner au voisin qui n'a pas. C'est quoi le but de la bénédiction que Dieu nous donne? C'est pour nous-mêmes, pas pour nous-mêmes, mais c'est pour enrichir ceux qui sont autour de nous. Pardon. C'est pourquoi Jésus, là, il enrichissait tous ceux qui sont autour de lui. Tu es béni là, c'est pas pour toi. C'est pour ton voisin. Pourquoi? Parce qu'en transmettant tes bénédictions à tes voisins, il va célébrer ton Dieu. Voisine, aujourd'hui, là, il n'y a rien à manger à la maison. Ok, il n'y a pas de problème. Tiens, 5 kilos de riz. Son mari vient à la maison et dit, mais où tu as gagné l'argent? Non, c'est la voisine là.
Ah là, l'affaire de Jésus, c'est bon. Hein? Elle nous embrouille chaque matin en train de chanter, en train de prier, là, c'est bien. À que Dieu soit célébré. Quand il dit que Dieu soit célébré, c'est il loue Dieu au travers de ce que tu as fait. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, c'est pas pleinement que je reçois moi-même là, je sois vu des autres. Non, non, non. Que je représente Jésus sur la terre des hommes. C'est pourquoi, dans Matthieu, Pilate vous dit, que ferais-je de Jésus appelé Christ? Ça veut dire que quand nous sommes dans la maison de Dieu et que nous recevons le Seigneur, notre vie devient, si Christ était là, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, cette parole-là, j'ai bien dit que tu parlais de ça, ça m'a travaillé dans ma vie. On dit que non, moi je ne dis pas à partager. Non, les gens me disent mentir. Au début, on était venu à Gonzague, quand les gens tapaient ma porte, j'ai cherché l'argent pour leur donner. Il dit non, je suis m'amené ici pour ça. Mais un matin, je suis assis, j'ai réfléchi, il dit, je n'ai pas réfléchi, c'est un ami il y a un monsieur qui était jusqu'à, comment on appelle là, à Djamé, et puis il est venu ici à Gonzague ici, il dit non, il est venu, il est instituteur, il est chrétien, mais la problème d'argent, bon, il était sur l'arrivée, et que vraiment il cherchait pasteur, on l'a produit chez moi. Voilà ma délivrance. Et il y a 2 heures, je vais vous expliquer. J'ai commencé à appeler, et puis j'ai appelé un ami qui est collé à moi. Il dit, est-ce que tu m'envoies une telle somme là, parce qu'il y a un frère qui souffre. Et puis il a expliqué. Et puis il m'a dit que, toi-même qui dis tu sais Dieu là, dans ta poche il y a l'argent. Il dit non, mais comment quelqu'un peut quitter au point là-bas, venir chez toi pour dire que Dieu dit qu'il faut que me transporte. Tu vas le où? Ça. Il dit, mais c'est vrai ça. Parce qu'un jour, quelqu'un est venu chez moi et dit qu'il a un problème. Ma femme a mis dans son portefeuille le déjeuner des enfants. Je suis parti prendre ce déjeuner-là et puis il est donné. Le matin, elle me demande un déjeuner des enfants. Elle est partie voir une sœur. La sœur a parlé mal à ma femme, mais le mot qu'elle a dit à ma femme là, ma femme a commencé à ce jour-là, a commencé à vendre. À partir de ce jour-là, vous allez voir quand les gens me demandent l'argent que je n'ai pas, je réponds avec force. Parce que je n'ai pas. Et quelqu'un me voit un jour, il dit que c'est Dieu qui l'a conduit pour venir ici chercher l'argent. Vous avez dit à la personne, elle dit, mais le Dieu là, il est menteur, hein, il n'est pas bon. La personne m'a répondu, mais ce Dieu là, il a un problème. Le Dieu qui t'a envoyé là, il est abandonné. Et lui, il m'a répondu, il est étonné qu'un pasteur parle comme ça. Il dit, mais Dieu là, non, c'est un faux Dieu. Quel Dieu? Moi, je n'ai pas ce de moi. Et puis, il dit que Dieu t'a envoyé. Mais ce Dieu là, il a un problème. Amen. Aïe! Je suis là le matin, je n'ai pas mangé à la maison. Et puis Dieu t'a envoyé chez moi pour que tu donnes l'argent. Et puis lui, il était tombé quand il dit, ce Dieu-là, mais il est faux, mais il est méchant. Il était tombé, mais il est allé. Il dit, on a fait, et puis il est parti. Ça n'a ni touché ma conscience. Ça n'a ni touché ma vie. Il dit, non. Parce que ce que mon ami dit, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un chez toi. Et puis il dit, il faut m'aider. Et puis maintenant, d'habitude, quand ça se passe, je ne m'avais pas crédit chez les autres. Ce n'est pas Dieu. Il dit que quand tu seras dans l'abondance, quand tu vas travailler, tu seras béni là, qu'est-ce que tu fais? Il faut subvenir aux besoins des autres. C'est quand il y a rien dans ma maison, il y a le petit magie de ma maison, quelqu'un me demande, tu imagines, ah oui, j'ai 3. On va partager, tiens ça. C'est un enfant de Dieu. Mais il n'y en a pas. Et puis, tu vas, voisin, là, tu vas pas t'imaginer que c'est maudit, c'est péché. Tu n'as pas dit à la personne,
je n'ai pas. Ne va pas déranger la voisine. La voisine, elle n'est pas là pour toi. C'est toi qui es là pour la voisine. Parce que toi, tu as vu Dieu. C'est pourquoi il est très important, c'est l'introduction de mon message. Là, c'est l'heure. C'est très important. C'est que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas partager. C'est-à-dire ce que tu n'as pas sur toi là, tu ne peux pas partager. Si je n'ai pas, je n'ai pas reçu Jésus, inutile de parler de Jésus. Parce que c'est ce que j'ai de Jésus là que je partage. Que Dieu soit célébré. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. C'était, verset 14, c'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes que ceci? M'aimes-tu plus que ne m'aime la sœur Tabitha, la sœur Pierrette, la sœur Christelle, la sœur Solange? Et Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Ça peut aller, oh monsieur? Je vais aller doucement avec vous. Jésus ne dit pas à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Non, non, il ne dit pas ça. Il dit que, est-ce que Pierre, tu m'aimes comme la sœur Solange? Pourquoi il a dit la sœur Solange? Parce que si l'amour de Pierre est comme la sœur Solange, oh Dieu connaît l'amour que Solange a pour lui. Parce que Dieu nous donne il nous donne quelque chose à faire à l'église selon notre amour pour lui. Même balayer la salle, vous les femmes, vous les hommes dans l'église, ça dépend de l'amour que vous avez pour Jésus là, que Jésus met, il prend cet amour-là, et puis il permet pour que chaque jour, je dois payer la salle. Quand tu dis que tu aimes Jésus, et puis Jésus, parce que le but de Jésus, en posant la question à Pierre, c'était pour lui donner une responsabilité pour s'occuper des agneaux, des brebis et des ceux qui sont dans la maturité, ceux qui sont nés, qui ont un jour, ceux qui ont 3 semaines et ceux qui ont plus de 1 an. Parce que voilà la catégorie de personnes que Pierre devait diriger. Mais si Pierre n'aime pas Jésus, plus que Solange, parce que Dieu connaît où Solange aime Dieu. C'est pourquoi il dit, est-ce que tu m'aimes plus que Christelle? Parce qu'il voulait lui confier une tâche. Parce qu'il sait que la tâche de Solange, c'est d'être une grande commerçante, donner seulement chaque fin du mois, amener du riz chez le pasteur, amener. Il y a des gens qui font ça. Hein?
Il y a les gens qui font ça à l'église. David avait fait un peu, mais il faut recul. Les gens qui font quoi? Qui amènent du riche matin. Au Solange là, Dieu l'aime, pas sur le côté de balayer l'église. Dieu l'aime, elle aime Dieu. Dieu ne peut la confier de balayer l'église. Mais chaque jour, quand elle va au marché, elle fait son marché, elle fait pour le pasteur à part, elle fait pour sa maison. Quand elle voyage, ça se converse, elle va aux États-Unis, elle paye les habits pour venir vendre, elle paye pour mon pasteur, elle paye pour le pasteur. Ça, c'est l'amour Dieu a mis elle là, se transforme à pouvoir aux besoins de la maison du pasteur. Quand on voit ça, on va la nommer la diagonesse Solange. Parce qu'elle a la capacité, on ne lui dit pas, elle donne. Ça veut dire que quelque chose, elle vient à la maison, elle salue, elle fait plan de rentrer dans la cuisine. Et puis elle regarde gauche à droite, elle regarde ce qu'il n'y a pas. Et tu vois, elle dit, j'arrive. Et puis elle sort. Elle dit, il n'y a pas de niam. Ça, c'est un don que Dieu donne à l'église, à chacun particulièrement. Mais ça dépend de l'amour de la personne. Je pense que mon message est passé ce matin. Ça passe ce matin. Je vois ça bien. Il y a un frère qui était chez le pasteur Amazou. Il est assis dans le bureau d'Amazou. Et puis Amazou dit, oh, ce matin-là, je ne sais pas pourquoi mon frigo là, l'eau a commencé à... C'est ça, non? À descendre. C'est tout, hein? Le frère est assis là. Et puis, quand le pasteur a fait ça, il s'est levé. Il est parti à saucer. Comment on peut là? Au magasin là. Moi, je dis ce qu'on s'est passé à Boaké et à Esposé, quoi. Le grand magasin là. La laisse fondue. Paf! Frigo balèze comme ça. Et puis, il est parti là, je suis pasteur. Amazon rentre dans la maison, et puis il dit, c'est quoi ça là? On dit, non, c'est le frère tel, l'évangéliste Touré qui a envoyé ça. Il dit, oh merde, non, le frigo n'est pas gâté. Le frigo n'est pas gâté. Parce que j'ai vu l'eau couler là, c'est pourquoi j'ai parlé. Vous voyez, il y a la dimension que les gens aiment Dieu. Le pasteur n'a pas besoin de dire qu'il n'y a pas de manger à la maison. C'est quoi Solange là? Elle n'entend pas d'abord qu'on dit que le pasteur va bien s'habiller. C'est elle qui regarde. Elle a dit que le patron du pasteur là, c'est pas trop ça. Elle va et paye. C'est selon l'amour elle a pour Jésus, pas l'amour du pasteur. Est-ce que quelqu'un a entendu ce qu'elle dit? Mais le pasteur a dit, mais aïe! Non, c'est pas ça. Voilà, 2 frigos. Oh, il y a peut-être débranché, il y a quelqu'un qui a débranché derrière lui, il ne savait pas. Au quand il débranche là, l'eau sort. Et lui, il l'a vu, il s'est plaint en lui. Et lui, il a entendu simplement. Oh mon Dieu, frère, l'enfant de Dieu là, quand Dieu voit ton amour là, tu es assis comme ça là, il y a quelqu'un qui cherche la maison. Non, je cherche quelqu'un ici, ça peut être tu ne connais pas, hein? Et puis il vient dire, c'est Dieu qui m'a dit de venir te voir. Ton problème là, voilà ça. C'est comme chez Salogo, il était à l'église comme ça. Il y a une soeur qui était engagée. Elle a déposé son dossier dans la société. Oh! Salogo ne savait pas. Et puis c'est l'aimait Jésus sur son sujet. Où elle était assise là? Ils ont invité le directeur de la société là de venir à l'église. Maintenant, Salogo dit, prenez-vous 2 à 2. Et chacun prie pour l'autre. Elle prend le directeur lui dit que, oui, votre sujet c'est quoi? Il dit non, que voilà la société, il y a le dossier, ça s'appelle tant. La souris en lui, quoi. C'est elle qui était là. Et puis elle a dit pour elle. Matin, elle passe là-bas, voilà, le frère qu'elle a trouvé sa belle. C'est lui qui signe, c'est lui qui fait. C'est pourquoi quand vous comprenez l'évangile en réalité, votre degré d'être béni, ça dépend du degré de l'amour que vous avez pour quelqu'un.
Vous savez que quand la nuit, moi je ne dors pas. Je me lève pour prier pour vous. Parce que Dieu m'a dit que paie mes brebis. En réalité, quand on commence une église, la plupart sortent avec, comme le Martin Luther, peut-être, je pense, non, Martin, oui, pas King. Peut-être quand il est sorti, autour de lui là, peut-être il y a les prêtres qui avaient déjà compris un peu sa vision et l'enseignement, c'est prêtres qui enseignaient. Quand il est sorti, quand même, il y a un petit groupe. Eux comprenaient quand même la parole, comme ça grandit facilement. Mais j'ai remarqué, moi, mon mystère que Dieu m'a donné là, la plupart de ceux qui viennent, il faut que je recommence à zéro. J'ai remarqué ça. Parce que je vois ça dans vos prières. Je vois ça dans votre méditation. Je vois ça dans votre engagement de l'église. C'est-à-dire que la plupart de vous tous qui venez ici, c'est que vous êtes tous encore des brebis, des agneaux. Il y a une manière, il faut prendre l'agneau, une manière, il faut prendre les brebis. L'agneau, tu es obligé de lui dire que demain il y a plus, il faut venir. Non. Parce que l'agneau, il vient de naître, il tombe, il faut toi-même le redresser, il faut le tendre. Ouais. Si on est dans cette catégorie-là déjà, de dire à quelqu'un qu'il y a plus de divin, ça veut dire la personne là est l'agneau. Et moi, en tant que homme de Dieu ici, mon désir de vous donner la nourriture convenable là, à l'agneau là, pour que l'agneau là puisse devenir une brebis qui est conscient que je suis son maître. Jésus dit que mes brebis entendent ma voix, ils me connaissent, ils suivent la voix ils suivent ma voix. Oh, l'agneau ne peut pas suivre la voix parce qu'elle est faible. Elle n'a pas encore reçu les forces. Mais quand si sa maman là, elle tombe, elle remonte parce qu'elle vient de faire. Oh, je connais des amis qui sont sortis dans une église avec des soeurs. Quand les frères, quand ils prient, tu sais que les gens ont compris quelque chose. Là, l'église commence à croire rapidement. Mais, si je n'ai pas l'amour de Jésus, frère, allez là, je pourrais dire, Seigneur, je ne vais pas tenir. Parce que Dieu nous donne les catégories de personnes selon notre amour. Pourquoi je l'aime? C'est pas faire les choses à l'église. Si Dieu ne peut pas te confier ça si tu ne l'aimes pas. Parce que tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est pourquoi les gens n'ont pas compris le mot supporter. Supporter quelque chose, c'est parce qu'on aime. Moi, je pense que les vrais supporters dans le monde entier, ce sont les Blancs. Le pasteur de Sanogo, il s'appelle Arthur, il est parti à Londres. Et lui, il est Arsenal avec Stacy. En cette période-là, on dit Stacy et Arsenal, il doit être les deux. Il dit que ça l'a marqué. Si les gens pouvaient recevoir Jésus comme ça. En ce temps-là, Stacy tombait et c'était quoi? C'est pas trop ça. Mais il dit ce qui l'a marqué, c'est que les supporters étaient au terrain. Nous sommes les gagnés. Il les encourageait. Non. Il dit que si les gens ont compris l'évangile comme ça, on va sauver le monde. Il dit ça va faire du bien. Si tu veux qu'on gagne Tessie, pour l'amour de Tessie, si on gagne Tessie, on ne gagne pas cette Tessie, eux ils sont là pour supporter. C'est ça le supporter. Quand Jésus est comme ça, quand c'est dur, puisque tu aimes Jésus, l'amour permet que tu supportes. Dites Amen, si vous êtes bien aimé. C'est pourquoi les frères qui se découragent, les sœurs qui se découragent, c'est parce que l'amour de Jésus n'est pas là. Il faut les aider à connaître Jésus et son amour. Dieu ne peut pas confier quelque chose à l'église à quelqu'un qui n'aime pas. Le pasteur dit que, non, il dit qu'il a commencé à prier. C'est lui qui est pasteur de l'église Sanogo à Tajui. Il dit qu'il a commencé à prier pour dire Seigneur, il faut que les chrétiens deviennent comme ça.
Et puis ils ont rempli le terrain. Oh, ils savaient que ce moment-là, Thésée passait le moment dur. Le mec dit non, 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 je vais partir à Arsenal. Non, 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 non. Lui qui dit que je quitte Arsenal pour aller Thésée, ça dit que ce n'est pas un bon supporter. Tu vois, il y a quelqu'un aujourd'hui, soit avec toi, demain soit ailleurs, soit ailleurs. Ils n'ont pas encore vu l'amour de Dieu. C'est à cause de ses promènes. Il dit qu'il m'a expliqué ça, il a compris le message qu'il a fait vous donner. C'est quand on aime Dieu, qu'on donne, que Dieu maintenant te donne une tâche pour lui dans son église. C'est pas qu'on aime le pasteur. Parce que si tu aimes le pasteur, qu'il agit mal, tu vas dire non, ils n'ont plus. C'est pourquoi beaucoup viennent à l'église, ils regardent le pasteur qui donne. Mais ils ne regardent pas à Dieu qui donne. Parce que c'est l'amour de Dieu là qui fait que j'aime le pasteur. Mais si c'est moi-même mon propre amour qui fait que j'aime le pasteur, le pasteur fait quelque chose, j'ai cherché une équipe tout à l'heure là, on a commencé à critiquer. Ma soeur, tu vois ce que le pasteur il a dit là, aujourd'hui là. Tu as écouté ça non? Ma soeur, le pasteur, ce qu'il fait, parce que quand l'amour est là, même on ne critique pas. Moi, je connais. Ma soeur de l'Ouest, là, vous dites qu'elles sont compliquées là. Quand elle aime quelqu'un, il faut dire que sa tête est là. Et puis elle te regarde comme ça. Et puis, vous avez une manière de parler là. Quand tu dis que sa tête est ici, elle dit que c'est sa tête qui est venue ici là. C'est ça qui fait que je l'aime. Tu vas dire quoi? Tu dis à quelqu'un que le monsieur est mauvais. Il ne faut pas le marier. Il est comme ça. Ma soeur là va te répondre pour dire que oui, mais c'est qu'il est que tu n'aimes pas là. Quand il fait ça, même moi, je suis content. Quelqu'un te dit ça là, tu as le dit de quitter le foyer là. Jamais. Parce que l'amour fait que Gisèle là, qu'elle est aveugle. On dit, mais quitte la maison du monsieur là, c'est un faux type. Non seulement elle aimée. Et c'est pas si ailleurs il y en a quoi. Moi, je parle de chez nous à Rose. On dit, tu vas l'insulter. Et puis elle est là, elle te regarde. Oui, ça fait rien. Il est toujours même là. Il est venu moi-même me braquer. Hein. Et puis elle dit, il t'a braqué. Lui-même là, il lui dit toujours que, oui, il me plaît seulement, c'est parce qu'il cherche beaucoup de femmes. Tu as fait quoi? Tu as dit la seule de Dieu. Elle s'en fout, elle supporte tout parce qu'elle aime. C'est parce qu'on aime la personne là, qu'on passe les discuter avec lui. Une église quand ça ne va pas. C'est parce que je vais aimer l'église là. C'est Jésus j'ai aimé là. C'est son église. Le pasteur là, il est dans l'église de Dieu. Puisque j'aime Dieu, je suis obligé de supporter mon frère pasteur là, ce qu'il est. Mais Dieu m'a dit que chaque fin du mois, je lui donne un sac de riz. C'est Dieu que je regarde et puis Dieu me bénit. Et c'est Dieu qui m'a donné ce rôle-là de le faire. C'est pourquoi les chrétiens, on les appelle même les supporters de l'évangile, les supporters de Jésus. Parce qu'ils sont prêts pour mourir pour Jésus. Regardez, le petit comme ça le terrain, et puis sur l'équipe, il pleure. Sa maman à côté là, elle pleure. Son papa, un peu, il pleure. Son grand-père pleure. Pourquoi? Ils ont besoin de lui. Ils ont gagné ici. Pour les il pleure. Pourquoi? C'est l'amour qui les contient là, qui les fait pleurer. Est-ce que quelqu'un entend mon message? C'est pour que dans l'église, tous ceux qui viennent, il faut savoir parler à chacun. Et laisser chacun, l'amour de Jésus là, travailler dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand l'amour de Jésus est en lui, quand le petit qui tape le batterie là, il aime Jésus, il sait que, puisque l'amour de Jésus est là, on dit à 8 heures, il y a église. Il va venir à 7 heures à cause de l'amour de Jésus pour taper batterie là à cause de l'amour de Jésus, non pas à cause des gens qui sont là. C'est pourquoi il dit, est-ce que Pierre, tu m'aimes que les gens-ci? Parce que ceux qui sont autour de toi aussi là, eux ils m'aiment. Mais pour te donner cette responsabilité-là, je veux voir que ton amour là, c'est plus que l'amour de Suzanne, l'amour de Thérèse pour moi.
Parce que celui qu'on aime là, on est prêt pour mourir pour lui. Nous, on a pris combien de jours de jeûne? 21 jours de jeûne. Mais le cas qu'on est en train de prier, d'autres ne sont pas là, mais nous on prie. On ne le fait pas pour la personne. Mais on fait ça pour l'œuvre de Jésus qu'on aime là, pour que les bénédictions descendent sur chacun qui vient à l'église. Nous jeûnons par amour. Comme je viens de dire, il dit des gens venaient au terrain parce que l'amour de Tassi était à eux, ils étaient des supporters. Que même si ça va même, ils sont souvent se déplacer, donner l'argent pour le club. Est-ce que Jésus peut trouver cet amour-là maintenant dans les églises? C'est ça le bas blesse. Je viens à l'église le soir à cause de l'amour de Jésus. Je donne mon offrande, ma dîme, à cause de l'amour de Jésus. Je soutiens ma soeur en Christ à cause de l'amour de Jésus. Je parlais à cause de l'amour de Jésus. J'évangélise à cause de l'amour de Jésus. C'est très important. Si ces choses-là ne sont pas en nous, c'est ça que je vais enseigner dans ce temps-là. Si cet amour-là de Dieu n'est pas en nous, Dieu ne peut pas nous donner quelque chose de bon. Un jour, je prêchais un message quelque part que je n'ai jamais oublié. J'ai dit ça à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un que, en réalité, l'amour que nous avons pour nos maris, pour nos femmes là, c'est un amour animal. Pourquoi j'ai dit c'est un amour animal? Parce que les gens aiment les gens, à cause de sa situation, à cause de sa beauté, à cause de son argent, à cause de sa gentillesse, à cause de quelque chose. Et je dis à la personne, le premier jour que tu as croisé ta femme, c'est quoi qui t'a marqué sur elle? Il dit, quand je l'ai vue là, ce qui m'a marqué sur elle là, c'est son nez là. Parce que quand elle fait comme ça là, le nez là me plaît. Je dis, si elle te fait du mal, si elle te chiffre, elle fait tout ce qu'elle veut contre toi là, il faut revenir à ton amour d'avant là. Si elle te fait du mal, il faut regarder son nez. Parce que ça cause le nez là, t'as marié non? Il faut regarder le nez là. Et puis tu dis, non, le nez comme ça là, je ne veux pas abandonner. Parce que tu as aimé le nez là pour la marier. Maintenant, quand les discussions viennent maintenant pour vous séparer là, tu es fâché là, il faut tourner tes regards, il faut regarder le nez là. Parce que c'est le nez là qui t'a attiré. À cause du nez là, tu dis, bon, je laisse tomber. Tu as la chance. C'est parce que je t'aime, c'est à cause de ça. Ah, tu m'aimes, et puis tu me fais du mal comme ça. Non, je t'aime. Mais parce que je sais ta face me fait mal, c'est à cause de ça. Mais à cause du nez là, il ne faut pas te séparer d'elle. À cause du nez. Parce que c'est ce que tu as aimé pour la marier. Si vous voyez les gens même se divorcer, c'est ce que j'attends d'enseigner là, c'est parce que si la femme là, il n'a pas vu qu'elle a aimé, donc ils viennent à cause de l'argent. Si l'argent finit, les deux se séparent, la femme aussi elle s'en va. Elle est venue à cause de l'argent, elle dit monsieur, il n'y a pas l'argent, hein. Parce que c'est l'amour de l'argent là qui a fait que je suis venu. Vous voyez, Jésus il est fort, hein. Est-ce que tu m'aimes que cela? Parce que d'autres m'ont aimé à cause de la guérison. D'autres m'ont aimé pour avoir la protection. D'autres m'ont aimé pour être gardé. D'autres m'ont aimé pour que je puisse les élever. D'autres m'ont aimé pour qu'ils puissent réussir dans leurs affaires. Vous voyez, les gens viennent à l'église, pas pour l'amour même de Christ pour saisir, mais ils viennent pour leur ambition. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand vous venez pour votre ambition, quand les ambitions ne sont pas résolues, vous commencez à reculer. Maintenant, l'affaire de Dieu là même, il y a quoi? Je recule. C'est comme un homme qui marie une femme, elle est riche, et quand l'argent finit,
Il commence à dire non, que ma grand-mère m'a dit que c'est pas toi qui devais me marier, et puis maintenant on m'a mis femme au village. Puisque l'argent est fini, il y a les discours qui viennent. Et les gens viennent vers Jésus. Oh, Jésus, il n'aime pas que les gens l'aiment à cause de l'argent, à cause de la réussite. C'est pourquoi il demande à Pierre, est-ce que tu aimes ceux qui sont autour de moi là? Ils m'aiment à cause de quelque chose. Mais toi, est-ce que tu m'aimes à cause de ça? Est-ce que tu m'aimes que la sœur Pierrette? Parce qu'il y a un amour que la sœur Pierrette a pour Jésus. Peut-être elle dit, Seigneur, si tu me bénis, je vais avoir une grande école ou un grand point de gardiennage des enfants. Et Jésus dit, ah bon, puisque tu m'aimes là, je te confie ça parce que tu m'aimes, tu as même mon amour sur les enfants. Ça veut dire que le degré d'amour là permet de te faire ce que nous sommes. Très important. Nous sommes dans un moment de gêne. C'est ce que nous avons prêché dans ce temps-là. Et prendre le point sur l'amour. On a pris aujourd'hui, est-ce que tu m'aimes que Solange? Tu m'aimes que Pamela? Chacun a compris le message que j'ai dit ce matin. À toi de dire, Seigneur, voici mon cœur. Viens établir ton règne en moi. Pour que, si ton amour en moi, je puisse aimer Solange, je puisse aimer Hélène, je puisse aimer Jean-Baptiste, et je puisse t'aimer au-delà de toutes choses. C'est pourquoi, en étudiant ça là, je vais expliquer plus tard, les 4 dimensions de l'amour. Ça se trouve dans Éphésiens chapitre 3. La hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur. Je vais vous enseigner ça. Parce que c'est l'amour là qui fait que, quand l'amour en toi, le diable n'entre pas dans ta maison. Ce n'est pas la prière, ni le gêne, ni les chasses. L'amour là, quand c'est elle là, les 4 dimensions là sont dans ta maison. Le diable là parle de toi partout et fléchit devant toi. On va étudier tout ça. Parce qu'on est en train de faire une nouvelle, on est en train de redémarrer, on est en train de bâtir de nouveau et avancer. Un nouveau vent en train de siffler. Alléluia. C'est vrai, Jésus pourrait dire, venez dans moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, mon joug là est doux, mon fardeau est léger. Puisque son joug là, c'est son esprit. Il t'a déjà donné son enseignement là, ça ne c'est pas fardeau, tu vas marcher dans l'amour. C'est pourquoi il dit, Paul dit, je vous recommande à Dieu, qui voit toutes choses, mais à sa parole de la grâce, qui est l'œuvre de Jésus. La parole devenue chère, parce que quand on enseigne la parole de la grâce, ça devient cher en nous. Et nous devenons une nouvelle créature et que nous marchons dans la voie de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous croyons que cette parole-là va faire du bien à ce peuple de Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Et c'est avec vous que nous allons faire ça. Si elle est bâtie en vous, c'est une bénédiction dans tous les domaines. Vous allez voir à partir d'aujourd'hui, après l'enseignement, on ne va plus avoir des problèmes ici à l'église. Je n'ai pas payé ma maison. Je n'ai pas d'enfant. Le commerce ne marche pas. Je suis sérieux. Tout ça va disparaître. Vous allez voir même là les enveloppes qu'on partage à l'église, les 3 enveloppes là. Vous allez tous prendre sans difficulté parce que Dieu est rentré en vous, en amour, et puis fait prospérer les œuvres de vos mains. Et quand on va dire, il y a cotisation, non, pour faire quelque chose à l'église là. Avant qu'on le finisse déjà, le lundi matin, mais le soir, quelqu'un vient prendre la clé de Pierrette, à la chose que le pasteur vient de payer là. J'ai envoyé ça déjà. Et les autres se disent, ah, mais moi, je vais faire quoi? Et l'autre me dit, bon, il y a les chaises là. Moi, il va, il paye 2 chaises, une chaise, il dépose aussi. C'est l'amour, chacun fait. Vous voyez, non? Ça dit, l'amour ne contraint pas, n'arrache pas. Toi-même, tu es content, tu dis, ah, tu te caches, tu veux mettre, tu as vu le mur est sale, tu paies peinture, tu fais l'enveloppe, tu écris, tu jettes en bas la peinture de l'église. Papa, les instruments. Le voyage du pasteur. Personne ne sait. Qu'est-ce que produit ça? Nous serons cette église-là. Dites amen, dites amen. Dites amen, pardon. Mais ceux qui sont les chefs vont me dire amen. Parce que c'est ce que vous avez dit ici, là, que je vais mettre en vous. Si vous ne dites pas amen, il ne sait pas où il allez aller. Amen, je suis d'accord, vous va me coûter, puis allez. Alléluia. C'est très important. Ce message-là, quand c'est 4 dimensions-là, il faut rentrer en vous, là. Quand on parle de l'argent même, là, j'ai terminé, il y a un frère, là, il veut me voir un jour, il dit, bon, ah, c'est que tu dis que les gens n'ont pas payé, là, c'est pas la peine.
J'ai payé tout. Parce que tiens, on peut plus parler de ça. Et j'ai vu ça dans une église où on devait faire un séminaire. Il dit on a besoin de 1 million. Les frères ont commencé à cotiser. Il y a un frère qui est venu derrière. Quand ils ont cotisé, c'était fermé. Il y a une famille qui est partie pour la première fois dans l'église. Et puis il vient dire, et sa femme dit, ah, voici une autre enveloppe là de séminaire là. C'est ce qu'on nous envoyait. La femme du pasteur dit, ah, merci, mais c'est déjà bouclé déjà. C'est déjà bouclé. On ne peut plus prendre, c'est déjà bouclé. Vous voyez cette dimension. Maintenant, la soeur, maintenant, l'argent qu'elle s'est fait, elle prend ça, puisqu'elle a voulu offrir à Dieu, elle met ça dans l'offrande. Ils disent non, c'est déjà bouclé. Pourquoi? Parce que l'Église a compris l'amour que Dieu lui a donné, et l'amour là, il supporte les choses de Dieu, et il commence à servir Dieu. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. Amen. On va se lever.